Vous en avez marre de voir des tutoriels de make-up clean girl et des dérivés partout sur internet? Ça tombe bien, moi aussi, donc on va remédier à ça aujourd'hui. Dans la vidéo du jour, je vous propose de réaliser ce maquillage avec un liner rouge incroyable, vraiment pas dans la tendance du moment, mais ici on aime s'amuser avec son maquillage et je dois dire que le clean girl c'est très joli, c'est très sympa, mais moi ça m'ennuie là. Au bout d'un moment, j'en ai trop vu, j'ai besoin d'un peu plus de fun que des maquillages nude. Après, je comprends très bien que ça fonctionne ce genre de contenu parce que c'est ce que les gens vont porter le plus au quotidien, mais moi, mon quotidien, c'est plus ce genre de make-up. Donc, pour toutes les personnes qui aiment avoir ce genre de make-up au quotidien, cette vidéo, c'est pour vous. Je vais commencer par appliquer la base et aujourd'hui, je vais utiliser la Jelly Grip de la marque Beauty Bay. J'en mets une petite pompe sur la main et je la répartis sur l'ensemble de mon visage. Alors oui, j'ai une marque sur le nez, c'est normal, je suis rentrée du boulot il y a pas longtemps et comme je dois porter des lunettes de sécurité, en général quand je rentre, j'ai encore la marque parce que les lunettes sont trop lourdes pour moi et comme il n'y a pas de petite mousse et tout, bah ça me laisse une marque et je la garde pendant au moins 1h30, 2 heures après avoir fini le boulot. Pour le fond de teint, je vais sans grande surprise utiliser le Dream Liquid Radiance de chez Maybelline en teinte ivoire clair. J'en mets une pompe sur mes doigts et je le répartis sur l'ensemble de mon visage. Et pour le diffuser, je vais utiliser le pinceau teint BB 103 de chez Beauty Bay. D'ailleurs, j'ai pensé que j'ai pas mis mon anti-cerne avant. Bon, tant pis, on le mettra après. D'habitude, je préfère mettre l'anti-cerne avant pour que ça se fonde mieux dans le teint et que ça passe pas de bandes plus claires sous les yeux. Mais écoutez, là, on va le mettre après. Hein. Pour camoufler mes cernes, je vais commencer par utiliser le Camo Color Corrector de chez ELF en teinte pêche parce que là il y en a grandement besoin. Je le mets dans le coin interne de mes yeux parce que c'est là où mes cernes sont le plus marquées en général. Sur l'extérieur ça va encore mais le coin interne là il est bien attaqué. Et je viens de l'estomper avec un petit pinceau boule comme ça. C'est le 142 Concealer Buffer de chez Jessup. Et je l'estompe en tapotant la matière comme ça en montant un petit peu aussi au niveau de la paupière mobile. Mais je concentre surtout la matière dans le coin de l'œil et légèrement en dessous. Je l'étire pas trop loin parce que ça sert à rien de toute façon. Mes cernes ne sont pas hyper colorées sur l'extérieur de l'œil. Donc si je veux que ça ait l'effet de masquer la couleur, il faut que je le laisse concentrer aux endroits où les cernes sont colorées. Sinon c'est inutile, ça va juste me faire des taches orange sur le teint. C'est pas le but. Et par-dessus, je vais utiliser l'anti-cerne Ideal Skin Concealer de Ingrid Cosmetics en teinte 09. Donc pareil, je mets un petit peu et là j'en mets un petit peu sur l'extérieur de l'œil pour enlever le petit côté un peu rouge du dessous des yeux. Et je reprends le même pinceau et j'applique le produit exactement de la même façon que j'ai appliqué le premier. Ensuite, je viens appliquer sur les zones où je veux faire un peu de contouring sur mon visage le stick contour en teinte 0 en Fair to Light de chez Sephora. Donc moi, je l'applique surtout au niveau du front, du creux des joues, un petit peu sur le nez et sur le contour de la mâchoire. Et pour l'estomper, j'utilise un pinceau biseauté comme ça qui est un peu fluffy. C'est le BB104 de chez Beauty Bay. Promis un jour, je connaîtrai le nom de mes pinceaux, mais pour l'instant, j'ai toujours pas enregistré les noms. J'estompe en faisant des petits mouvements circulaires pour intégrer le produit au fond de teint. Pour le blush, j'ai envie de quelque chose d'un peu violacé, donc je suis venue prélever dans ma palette Athena un peu du violet foncé, du rose un peu framboise de la palette et du blanc et je vais venir mixer ça ensemble pour faire une teinte de blush. Je ne sais pas si vous allez bien voir mais je me retrouve avec un petit violet rose comme ça. Bon, moi je vais prendre ce qu'il y a sur ma spatule et je vais l'appliquer directement sur mes joues. Et avec le pinceau avec lequel j'ai estompé mon contour tout à l'heure, je vais venir estomper le blush. Ça va être intense, je sens. Ouh, j'en ai peut-être mis beaucoup. Bon, on va estomper ça tranquillement, écoutez. Hein. Bon, là, j'avoue, j'ai peut-être un petit peu abusé. Je vais reprendre mon pinceau fond de teint et je vais venir fondre ça. Maintenant, je vais poudrer mon teint avec la poudre No Color Powder de RCMA et une houppette.
Aujourd'hui, je poudrerai tout mon teint avec la houppette parce que les fards de la palette Athena, ils sont quand même très gras, donc je préfère bien poudrer. Donc je préfère bien poudrer partout pour éviter que ça fasse trop huileux après. Maintenant, je vais venir repasser sur les zones où j'ai appliqué du contour avec la palette Clay Play de Tarte. J'ai repris le même pinceau que j'ai utilisé pour faire tout mon contouring crème. Je l'ai juste essuyé sur ma serviette éponge pour enlever le surplus de matière sur les poils. Et comme ça me permet de travailler mes produits poudrés. Donc dans la palette, moi je prélève la teinte désert, qui est la teinte de contour la plus froide de la palette. D'ailleurs, c'est la seule teinte de contour de la palette au final. Et je l'applique sur toutes les zones où j'ai mis du contour stick tout à l'heure. Pour le blush poudre, je vais pas tant le charger plus que ça. Je vais juste repasser vite fait avec un peu du fard un peu violet là, tout en haut de la palette Sugar Flip Squad de NYX Cosmetics. Donc je rajoute juste un petit voile de couleur juste pour le faire ressortir un petit peu. Et voilà. Je vais appliquer l'highlighter avec le pinceau 105 Luxe Highlight de chez Jessup. Et en highlighter, je vais utiliser la palette Supreme Highlighter Ice de chez Makeup Revolution. Et je vais mélanger le bleu et le rose. Et je vais venir en appliquer sur les zones où je veux de la lumière. Donc sur mes pommettes, un peu sur le bout du nez, et ça va s'arrêter là. Je vais ajouter juste une pointe un peu plus brillante sur les joues, et pour ça je vais utiliser le Diamond Room de Fenty Beauty Intense Omni Caras. Et je garde le même pinceau pour le prélever pour l'appliquer. On va maintenant passer aux yeux, et je vais commencer par appliquer une base. Alors comme il me reste plein du mélange de blush que j'ai fait tout à l'heure, je vais m'en servir aussi comme base à paupières, vu que c'est du fard gras. Ça va très bien fonctionner, ça me fera une base colorée. Donc je vais l'appliquer comme un halo, donc je vais faire une espèce de forme de V sur ma paupière mobile. Je l'applique avec un pinceau plat assez souple. C'est le 233 Cream Shader de chez Jessup. Donc comme je vous l'ai dit, je l'applique un peu en biseau pour venir former comme un V sur la paupière. Je l'applique assez grossièrement et après je vais venir l'estomper avec un pinceau un peu plus fluffy. Et pour estomper la matière, j'utilise le pinceau BB 205 de chez Beauty Bay. Donc je viens surtout flouter les bords. Je ramène un petit peu vers le creux de paupière. Mais sinon, j'estompe vers l'extérieur pour vraiment dégrader le fard et le fondre un peu plus dans la paupière. Et avec ce qui reste sur le pinceau, je viens d'en appliquer au ras de cils inférieur. Maintenant, je vais utiliser la palette Bright Matte de chez Beauty Bay et je vais prélever le fard Living for Lavender que je vais venir poser exactement de la même façon que je posais ma base avec un pinceau plat et je tapote la matière pour vraiment bien la déposer sur la base. Donc j'en mets vraiment partout là où j'ai mis de la base et je viens vraiment presser le fard. Je l'étire pas trop pour l'instant, je le presse vraiment sur la base. C'est pas très grave si c'est posé assez grossièrement parce qu'on va venir l'estomper après. Et je reprends le pinceau avec lequel j'ai estompé la base pour estomper le violet. Donc je l'estompe en faisant des petits mouvements circulaires vers le haut. Je remonte la couleur vers le sourcil et je viens relier les deux côtés au niveau du creux de paupière. Pareil, j'étire vers l'extérieur et vers les tempes le violet que j'ai posé en coin externe de l'œil. Maintenant que ça c'est fait, je vais garder la même palette et je vais prélever la teinte Drama Queen avec un tout petit pinceau comme ça, plat, un peu fluffy. C'est le 237 Detail Shader de chez Jessup et on va venir intensifier le violet qu'on vient de mettre. Donc là, je viens le déposer en coin interne de l'œil et je viens l'estomper dans mon violet plus clair. Je fais la même chose de l'autre côté, en coin externe. Je dépose mon violet foncé et je l'estompe tout doucement vers l'extérieur. Et je viens relier au niveau du pli paupière. Et j'hésite pas à reprendre ma couleur précédente pour venir l'intensifier pour pas que le violet foncé mange toute la couleur du violet clair. Et j'estompe bien. Je continue à jongler entre mes deux fards comme ça jusqu'à obtenir l'intensité que je souhaite. Moi j'aime bien quand l'intensité est assez forte. Et maintenant je viens reporter ces deux mêmes couleurs au ras de cils inférieur. Et cette fois par contre je commence par la couleur la plus foncée. Alors moi je préfère commencer par la couleur la plus foncée au ras de cils. Je trouve que c'est plus facile à estomper après
avec la couleur plus claire que de commencer par la plus claire et après la plus foncée. Je viens relier évidemment avec la partie haute du maquillage et j'estompe avec ma couleur la plus claire. Toujours dans la même palette, je vais venir prélever la teinte Sweet Tooth qui est un rose plutôt clair et je viens le poser au centre de ma paupière mobile. Et je vais le fondre avec le violet. Et par-dessus, je vais poser avec mon doigt le fard Snowbo de la palette Xenon de Natasha Denona. Donc j'en prends vraiment pas beaucoup sur mon doigt parce que c'est un fard qui se travaille très en transparence au final. Même si c'est un fard qui fait un aspect très crémeux pour vraiment faire ressortir ses reflets et toute la beauté des nacres qu'il y a à l'intérieur. Il faut vraiment le travailler de façon très fine, que tous les petits reflets de couleur ressortent, sinon ça va juste faire comme des copeaux d'agglomérat de matière et ça va pas être joli. Alors que si on le travaille de façon très très fine et en légèreté, il révèle toutes ces nacres et ces multi-reflets et c'est vraiment très très beau. On va entamer la partie un peu plus fun de ce maquillage en traçant un liner rouge. Donc moi je vais utiliser un weight liner de chez Glisten Cosmetics. Donc c'est des liners qui s'activent à l'eau et là la teinte que j'ai c'est la Blaze. Donc je l'humidifie avec un petit spray d'eau comme ceci et je viens mélanger avec mon pinceau liner jusqu'à ce que ça ait une texture un peu crémeuse. Donc faut pas hésiter à mélanger longtemps pour que vraiment le fard s'active bien et qu'il prenne cette texture un peu épaisse. Une fois que les poils sont bien imbibés, on va venir tracer le liner. Donc pour ça, vous faites la forme qui vous convient le mieux. Moi je vais suivre mon ras de cils et la forme du maquillage que j'ai fait. Donc moi je commence en général vers le milieu pour poser la matière et je viens allonger mon ras de cils. Après ce qui est embêtant chez moi c'est que d'un côté j'ai un cil qui est pas planté dans le même alignement que les autres, il est un poil au-dessus sur la paupière et en général ça me fait toujours une petite bosse dans mon liner. Donc j'essaye de le faire assez épais pour pas que ça se voit que un petit décalage avec un seul cil, vraiment il y en a qu'un, c'est pas dans sa ligne et il m'embête beaucoup. Et maintenant je vais tracer la queue du liner. Donc pour ça moi je suis ma ligne du ras de cils inférieur en regardant droit dans le miroir, les yeux ouverts. Et je viens relier avec l'autre partie du liner. Ensuite, je remplis ce qui reste à remplir. J'ai attendu que le liner sèche un peu et maintenant par-dessus, je vais appliquer ce produit de chez Glisten Cosmetics encore. C'est un Chroma Magic, c'est un fard à paupières liquide comme ça qui est métallisé et qui est un peu dans le même rouge que le liner. Donc ça va lui apporter une brillance supplémentaire et la teinte c'est Sorcery. Et moi j'aime bien faire des liners métalliques, apporter un petit effet comme ça sur les yeux, je trouve ça trop joli. Hop, donc je reprends mon pinceau liner avec lequel j'ai fait le liner rouge au début. Et maintenant par-dessus j'applique le fard à paupières liquide. Alors quand c'est mouillé ça se voit pas forcément que c'est métallique, mais quand ça va sécher l'effet va être mieux. C'est pas encore tout à fait sec mais voilà ce que ça donne pour l'instant. Et pour faire raccord avec le liner on va venir créer un mascara rouge. Et pour le faire je vais venir gratter un peu du fard Head Over Heels de la palette Bright Matte de Beauty Bay. Elle est vraiment très pratique cette palette, comme elle a plein de couleurs, on peut en faire plein de choses différentes. Vraiment multifonction, c'est top. Maintenant que j'ai mis une petite quantité de poudre sur ma palette, je vais venir mélanger ça avec une goutte de Duraline pour venir liquéfier un peu tout ça. Et une fois que le mélange est fait, je vais venir prendre un mascara blanc, enfin une base de mascara. Là c'est la Lash Paradise Primer de chez L'Oréal et je vais venir avec l'autre côté de ma spatule prélever la base directement sur le goupillon. Donc j'en récupère un maximum et une fois que ça c'est fait, je vais venir mélanger la base que j'ai prélevée avec le fard à paupières rouge que j'ai mélangé avec le Durable. Donc ça donne vraiment une petite pâte rouge comme ceci. Et maintenant j'applique la petite pâte que j'ai obtenue sur un goupillon. Ah non, on commence pas à dévisser tout. Donc j'imbibe bien les poils de mon goupillon avec la petite crème et je vais venir appliquer comme si j'appliquais un mascara classique. Et vous voyez, ça fait vraiment des cils
bien rouge, c'est trop joli. Et vous pouvez faire ça avec quasiment tous les fards à paupières que vous avez dans vos palettes. En les irisés, j'ai pas encore essayé, je suis pas sûre que ça fonctionne très bien, mais bon, à voir. Et voilà ce que ça donne. Et moi je trouve ça vraiment incroyable parce que juste avec un produit comme ça, vous pouvez le décliner et faire toutes les couleurs que vous voulez. C'est vraiment trop bien et économique si vous n'avez pas le budget pour acheter plein de mascaras colorés. Bon, pour finir avec les yeux, je vais appliquer un crayon violet foncé dans la muqueuse inférieure. Alors oui, j'ai la main toute noire parce que mon fard noir de la palette Beauty est cassé et qu'à chaque fois que je la prends, je m'en mets partout. Mais bref. Donc je vais mettre le crayon en muqueuse. C'est le crayon violet foncé de la collection Makeup Revolution et Beetlejuice. Alors il est très foncé comme ça, mais quand on l'applique, il est pas si intense. C'est d'ailleurs plus le pigment rouge qui va ressortir que le bleu. D'ailleurs, il faut que je le taille parce que là, il s'applique pas bien. Ah merde, j'ai cassé la mine. Allez, on recommence. Cette fois, c'est la bonne. Ah bah c'est mieux comme ça quand même. Le maquillage des yeux, c'est terminé. On va maintenant passer à la bouche. Et je vais commencer par appliquer le crayon Slim Lip en teinte Expresso de NYX Cosmetics. Je trace le contour et après je vais venir remplir un peu les lèvres avec parce que je vais utiliser un produit de chez Maybelline, mais comme il est un petit peu transparent, si je mets pas le crayon partout, comme j'ai pas les lèvres marron de base, ça fait pas très uniforme à l'application. Hop. Maintenant je le fonds un petit peu sur l'ensemble des lèvres. Et maintenant je vais mettre le Super Stay Teddy Tint de Maybelline en teinte mascara tire sur l'ensemble de mes lèvres. Je vais terminer en mettant du spray fixateur. Aujourd'hui je vais utiliser le Fix Plus de chez MAC. Je vais attendre tranquillement que ça sèche et on se retrouve pour le résultat final. J'espère que ce maquillage très coloré vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du maquillage dans les commentaires. Et en attendant la prochaine vidéo, on se donne rendez-vous sur mes autres réseaux sociaux, donc TikTok et Instagram. Les liens sont dans la barre de description comme d'habitude. Et moi je vous dis à mardi prochain, 18 h, dans une nouvelle vidéo. Les bisous!